Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est toujours aussi important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors comme je l'ai expliqué sur la vidéo de la semaine, pour l'année 2024, alors pas pour le mois de janvier, mais à partir du mois de février, je séparerai les vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, pour chaque signe, il y aura 2 vidéos. Une consacrée au général matériel, financier, professionnel et une vraiment consacrée au domaine sentimental. Là, vu que j'ai pris un petit peu de retard, pour les guidances du mois de janvier, je vais garder le concept que j'ai jusqu'à présent, c'est-à-dire que tous les domaines se sont réunis dans une seule vidéo. Donc voilà, pour la petite information. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant, ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les béliers, on va commencer par aller regarder au niveau général, matériel, professionnel, l'énergie principale, avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, on prend celle-ci. Alors, les béliers, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte numéro 6 qui est la carte de la cage. Donc, on vous dit que sur ce début d'année, encore les béliers, il se peut que vous soyez enfermés dans vos croyances limitantes, dans des pensées peut-être un petit peu obsessionnelles et ça vous empêche clairement de voir plus loin. Ça vous empêche peut-être d'avancer dans une situation bien précise. Donc, il va falloir ici vraiment lâcher prise par rapport à ça. D'accord? C'est lâcher ces croyances limitantes, peut-être essayer de voir les choses de manière un petit peu différente, accepter aussi des points de vue différents pour peut-être vous amener des solutions auxquelles vous ne pensez pas. Donc là, vous êtes encore en ce début d'année, les béliers, dans des pensées un petit peu invalidantes qui, comme je vous le disais, empêchent tout simplement vos réalisations. Donc c'est également l'enfermement de ces pensées obsessionnelles. Donc il faut lâcher prise par rapport à ça, même si ça vous paraît difficile. C'est un petit peu la notion de rompre l'emprise pour vous libérer. Alors là, pour le coup, pour vous libérer de vous-même, puisque c'est vous qui vous enfermez dans ces pensées. Ok? Alors, si on veut avoir une signification un petit peu dans tous les domaines, alors au niveau professionnel notamment, on est peut-être, pour certains et certaines, dans le fait de travailler dans un endroit un petit peu clos, un petit peu cloisonné, où on se sent un petit peu limité ou limitant. On est peut-être dans un travail qui est assez répétitif, où du coup on a l'impression de ne pas évoluer, de ne pas progresser, de ne pas avancer. On est peut-être aussi dans un travail où on est un petit peu déconsidéré, c'est-à-dire que vous avez peut-être des aptitudes particulières et le travail qui vous incombe ne vous permet pas peut-être de laisser parler votre imagination et votre créativité. Donc le fait de lâcher par rapport à quelque chose peut amener ici certains béliers à réfléchir sur le fait de lâcher un travail ou de quitter un domaine professionnel pour aller
dans un domaine professionnel qui vous correspond un petit peu mieux. Au niveau spirituel, donc vous l'aurez compris, hein, la cage, c'est une carte qui est liée au mental, aux pensées et notamment à ces peurs que vous avez et qui reviennent un petit peu en boucle. Hein. Alors peut-être liées à des choses du passé, mais ça vous invalide et ça provoque la non-réalisation de vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels. C'est le fait ici d'être un petit peu fermé d'esprit ou d'avoir un esprit un petit peu cloisonné qui vous empêche d'évoluer et d'avancer. Donc il va falloir lâcher prise par rapport à ça si vous voulez pouvoir progresser, avancer dans la réalisation de vos souhaits. Alors on va regarder de manière un petit peu plus détaillée au niveau pro et au niveau général par rapport à... Alors on va voir ce qui ressort, hein. Ça peut être le professionnel, le matériel, ça peut être par rapport à vos projets personnels. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les béliers par rapport à ces pensées obsessionnelles? Alors, on a un jeune homme ici, on a le suricate, on a la transformation et on a la carte bancaire. Donc, alors, pour certains et certaines ici, alors avec la carte du jeune homme là entre 25 et 35 ans, alors il se peut qu'on soit bloqué dans l'évolution d'un projet au niveau professionnel par un jeune homme dans cette tranche d'âge. Il se peut également que ça vous corresponde si vous êtes dans cette tranche d'âge, alors que vous soyez homme ou femme, hein, puisqu'on est dans le général. Il se peut également ici qu'on ait l'aide et le soutien d'un jeune homme. L'envie aussi peut-être de travailler dans une ambiance un petit peu plus jeune, un petit peu plus dynamique. Pour certains et certaines, on est peut-être bloqué, notamment par rapport à son évolution professionnelle. On est peut-être un petit peu bloqué par ses obligations personnelles, notamment par ses obligations familiales. Ici, le suricate, c'est une carte qui va parler de l'importance justement qu'on accorde à la famille, qu'on accorde peut-être aussi aux enfants. Et on se limite peut-être hein, à cause de ça. Et alors qu'on vous dit ici, hein, voilà, c'est vous qui pensez que vous ne pouvez peut-être pas faire tel travail, que vous ne pouvez peut-être pas avoir tel rythme au niveau des horaires, sous prétexte qu'on a des enfants ou qu'on a une vie de famille à gérer. Donc, essayez d'en discuter, essayez peut-être aussi de trouver des solutions par rapport à ça. Hein, parce qu'il se peut ici que ce soit juste un problème d'organisation qui vous empêche peut-être d'aller dans un travail qui vous plaît. Le suricate, c'est peut-être aussi pour certains et certaines, alors soit le fait qu'on travaille du coup dans une entreprise familiale et où du coup on se sent un petit peu limité, hein, notamment si on reprend une entreprise familiale, si on s'est engagé dans quelque chose à un moment donné et on a peut-être envie là tout simplement d'aller voir ailleurs, on a peut-être envie de créer sa propre entreprise, on a peut-être envie de changer totalement de domaine, mais il y a aussi peut-être l'envie pour certains et certaines, comme tout à l'heure je vous parlais du fait d'avoir envie de travailler peut-être dans une ambiance un petit peu plus dynamique, un petit peu plus jeune. Et là ici, avec le suricate, on a peut-être envie pour certains et certaines de se retrouver dans un travail où il va y avoir un petit peu cette ambiance-là, où on va peut-être se sentir comme dans une seconde famille. Hein. Peut-être que actuellement vous êtes dans un travail, peut-être vous êtes dans une grande entreprise où on n'arrive pas à créer des liens, où on n'arrive pas à lier des amitiés. On a peut-être, pour certains et certaines, le besoin de travailler dans une administration ou dans une entreprise un petit peu plus comment dire, intime, hein. Voilà, peut-être que on a peut-être aussi envie, comme je disais tout à l'heure, de se lancer à son propre compte. Si on est en couple et qu'on a des projets communs dans ce domaine-là, on a peut-être le souhait, le désir de travailler avec le ou la partenaire, de travailler peut-être aussi avec les enfants, avec les parents, les grands-parents.
Hein. Donc c'est ici, alors, pourquoi? Parce que c'est peut-être aussi une façon pour vous de vous sentir un petit peu en sécurité, hein, parce qu'avec le suricate et avec l'enfermement et l'obsession, voilà, on en revient un petit peu à ces peurs, et peut-être qu'en travaillant dans cette ambiance-là, ces peurs vont peut-être être moins présentes. Peut-être aussi que on a peut-être peur aussi de quitter un travail dans lequel on s'est engagé, notamment en lien avec la famille, hein, si vous avez peut-être repris le flambeau d'une entreprise, par exemple de votre père, de votre mère ou de vos grands-parents. On a peut-être peur ici de vexer son entourage si on décide de quitter ce domaine-là. Mais on a quand même ici la transformation. Donc pour certains et certaines, Bélier, il y a vraiment l'envie ici de changer de voie professionnelle. Alors je ne dis pas que ça va se faire sur le mois de janvier, mais parce qu'on est encore dans cette notion de cage, hein, où il va falloir ici un petit peu prendre de la hauteur, prendre du recul, essayer de penser différemment, de voir les choses différemment, pour peut-être amener un projet à émerger déjà au niveau de vos idées, au niveau de vos pensées. Donc on va peut-être vouloir commencer à mettre en place des projets de changement à ce niveau-là. La carte de la transformation, c'est une belle carte parce que forcément, elle annonce un changement. Alors, un changement qui s'avérera positif, hein, puisque on sort de la cage, hein, la transformation est après. Donc, il y a l'envie ici, pour certains et certaines, de sortir d'une situation, d'un travail qui vous limite, vraiment qui vous limite. Ok, alors c'est ici la carte de la transformation, c'est quand même une carte qui parle de votre réalisation personnelle. Hein. Cette transformation, c'est vous qui devez enclencher le processus. C'est l'envie aussi, comme je disais, au niveau professionnel, il y a vraiment l'envie pour certains béliers de vraiment travailler à son propre compte, d'être son propre patron, ou le désir, le souhait d'évoluer, de progresser dans le domaine dans lequel vous êtes. Alors si vous vous sentez limité, il y a peut-être des choses à changer, il y a peut-être un nouveau rythme de travail à adapter, il y a peut-être des demandes particulières à faire, hein, si vous travaillez pour quelqu'un, et la carte de la transformation parle quand même d'un changement. Donc même si vous pensez que les idées que vous allez amener ou les demandes que vous allez faire vont être refusées, c'est pas dit que ça se passe comme ça. Donc si vous avez envie de changement, soit vous en parlez et vous regardez si c'est possible d'effectuer les changements, soit si vous n'avez pas spécialement de contraintes, si je peux dire comme ça, eh bien, il va falloir que vous mettiez tout en œuvre pour que cette transformation puisse se faire. C'est également, on va parler ici au niveau plus spirituel, au niveau de votre bien-être. On va parler du fait de rayonner un petit peu plus, de retrouver un petit peu de force, de retrouver un petit peu de vitalité. Si on a eu une baisse de régime sur la fin d'année, on va vite retrouver l'énergie nécessaire pour effectuer ces changements. D'accord? C'est une transformation ici vraiment à titre personnel. C'est également le fait d'apprendre aussi à se privilégier, à se mettre en avant et à ne pas rester coincé justement dans ces pensées obsessionnelles qui, comme je vous l'ai dit au début, vous empêchent ici clairement d'avancer. Il se peut également ici avec la carte bancaire qu'il y ait des changements au niveau financier. Alors ces changements financiers peuvent se faire par le biais de ce changement professionnel. Il y a peut-être aussi ici une amélioration au niveau de votre situation financière.
Alors, la carte de la transformation parle de changements positifs ou négatifs, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment... alors, il se peut, avec la cage ici, il se peut qu'on ait dû se serrer la ceinture ces derniers temps. Il se peut qu'on ait dû peut-être que vous vous êtes un petit peu privé. Alors, peut-être pour la famille, peut-être aussi pour mettre de l'argent de côté par rapport à ce changement professionnel que vous avez envie d'opérer, notamment si vous voulez vous mettre à votre propre compte. Mais avec la transformation derrière la cage, on est pour moi quand même dans une notion de libération. Donc si vous étiez un petit peu limité au niveau financier, il y a de fortes chances que sur le mois de janvier, les choses aillent déjà un petit peu mieux. Hein, je ne dis pas que la situation va se résorber totalement, mais il va y avoir quand même du mieux ici. Il y a ici, avec la transformation et surtout en lien avec le domaine professionnel et par rapport à vos projets, la carte bancaire parle quand même d'affaires qui fonctionnent et qui en plus fonctionnent sans fournir vraiment trop d'efforts. Alors peut-être grâce à, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de la transformation, peut-être grâce à cette force et à cette énergie que vous allez retrouver. Il y a peut-être aussi, pour certains, alors là ça parlera pas à tout le monde, au niveau financier, on va peut-être parler d'une rentrée d'argent en lien avec un héritage, surtout qu'on a le suricate ici. Donc, cet héritage vous permettra peut-être de mettre en place ce fameux projet personnel ou professionnel. Hein. Mais voilà, pour que ce changement puisse se faire, pour que cette transformation ait lieu, comme on vous l'a dit, hein, n'oubliez pas ici de lâcher prise par rapport à ces peurs qui sont d'ailleurs un petit peu infondées. Hein. Il se peut que ce soit des peurs qui soient liées à l'enfance, à l'adolescence, ces croyances limitantes que vous avez, c'est peut-être par rapport à des choses qu'on vous a inculquées durant votre éducation, mais voilà, vous avez évolué, les temps ont évolué et il est peut-être temps de passer la seconde pour pouvoir voir cette transformation se mettre en place. Donc un début d'année un petit peu au ralenti, mais voilà, il y a peut-être, je pense, avant que le changement puisse se faire, il y a un travail à faire ici au niveau de votre mental et au niveau spirituel aussi. Hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Donc, on va voir l'énergie principale dans ce domaine-là. Hop. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a la carte Tends la main. Donc, la carte Tends la main, c'est une carte qui va vous inciter, là, au niveau relationnel sentimental, on va vous inciter à aller vers les autres. Il se peut, sur le mois de janvier, qu'une personne en particulier ait besoin de vous, ait besoin de votre soutien, de votre aide, que ce soit au niveau psychologique, au niveau moral, que ce soit peut-être plus au niveau matériel, mais on vous invite ici hein, à venir en aide à une personne qui en aura un petit peu besoin. Le fait de tendre la main aussi, c'est tout simplement le fait d'accepter ce qui vient à vous, même si ça ne correspond pas totalement à vos attentes, même si vous n'êtes pas spécialement sur le mois de janvier dans l'attente d'une évolution dans ce domaine-là, parce que notamment, hein, si on a ici ces pensées obsessionnelles, voilà, il y a peut-être des peurs aussi au niveau relationnel sentimental. Hein. On a peut-être été blessé, trahi dans le passé et on a peut-être du mal justement à aller vers les autres, on a peut-être du mal à faire confiance. Mais c'est quand même
Alors c'est une carte qui parle d'alchimie au niveau relationnel sentimental. Donc il se peut que vous ressentiez cette alchimie avec une personne qui est déjà dans votre vie. Il se peut également que, avec la carte de la transformation, hein, on fait le lien entre toutes les cartes, il se peut également que les célibataires fassent une rencontre et qu'on ressente tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne-là. Hein. C'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes une personne qui est forte, une personne qui est capable, mais qui oublie parfois de demander de l'aide. Alors, notamment, si vous avez des peurs et des pensées limitantes en lien avec le relationnel sentimental, ça va être nécessaire d'en parler, de vous confier. Alors, à une amie, à un membre de votre famille, à un proche, ça peut être aussi à un professionnel, mais il y a ici, chez certains béliers, le fait de vouloir absolument se débrouiller tout seul, se démener un petit peu seul, de faire de son mieux. Et le problème, c'est que à un moment donné, on n'a plus la force nécessaire, on n'a plus l'énergie nécessaire et on n'arrive pas à atteindre son but. Hein. On n'atteint pas le résultat voulu. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Et notamment, j'en reviens là, je fais le lien parce que ça me fait écho. Je parlais ici pour certains et certaines, alors ça touchera peut-être plus les femmes, ça peut aussi toucher les hommes, hein, si vous êtes seul, si vous êtes papa au foyer. Il y a ici le fait peut-être, comme je disais, de s'empêcher d'aller vers quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel parce qu'on se sent obligé d'assumer certaines responsabilités. Et notamment les responsabilités en lien avec la famille, en lien avec les enfants. Et là encore, on vous dit, cette carte vous le dit, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Il y a, vous avez possibilité peut-être de demander de l'aide à une amie, à quelqu'un de votre entourage, à un ou une professionnelle, hein, notamment si ça concerne la garde des enfants ou si ça concerne peut-être le fait d'entretenir la maison. Mais voilà, là on est en train de vous dire que si vous continuez à être dans cette façon de penser, à tout vouloir faire tout seul, à vous limiter, à avoir peur de changer certaines choses parce qu'on a peur de décevoir ou de contrarier les personnes de son entourage, il y a de fortes chances que vous finissiez par ne pas obtenir ce que vous voulez. En faisant cavalier seul, les béliers, alors je ne dis pas que vos désirs ne se réaliseront pas, ils se réaliseront, mais beaucoup moins vite et beaucoup moins facilement que ce que vous imaginez. En vous faisant aider des autres, vous aurez plus de facilité à atteindre vos objectifs. Il y a ici peut-être le fait d'essayer d'accomplir quelque chose en ce qui concerne vos relations. Et encore une fois, on a cette notion de famille, d'amis qui revient ici. Vous donnez beaucoup. On sent que vous donnez beaucoup à ces personnes-là, et bien dites-vous que donner c'est bien, mais il faut savoir aussi recevoir. C'est-à-dire que les personnes à qui vous donnez de votre temps, de votre attention, de votre amour, puisqu'on est dans le relationnel sentimental, dites-vous bien que ces personnes-là sont capables de vous rendre l'appareil. Hein? Donc, il vous suffit de demander si vous avez besoin de quelque chose. Donc, fixez-vous des objectifs de manière très claire. Décidez qui autour de vous pourrait avoir les meilleures compétences pour vous aider et enclencher ce processus. Il y a ici le fait de préparer les choses avant de passer à l'action. Il y a vraiment, au niveau relationnel, sentimental, on vous dit ici que l'alchimie, elle est là. Donc vous allez trouver la personne adéquate pour vous aider à avancer dans ce domaine-là. Ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être un ami, ça peut être une personne avec qui vraiment il y a des liens particuliers. Ça peut être, pour d'autres, comme je l'ai dit, notamment les célibataires, une personne que vous allez rencontrer. Alors, je ne dis pas qu'avec cette personne-là, il y aura forcément une histoire sentimentale, mais en tout cas, il y aura des sentiments profonds, sincères.
Ça peut être des sentiments d'amitié, ok? Mais cette personne-là va vous aider peut-être à faire ce bond en avant ici qu'on vous annonce. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, c'est en vous unissant aux autres que vous avancerez. Et vous avez la capacité de créer les relations que vous souhaitez. Donc, on parle d'alchimie, oui, mais c'est un peu comme si on vous disait que l'alchimiste, en fait, c'est vous. Donc, c'est à vous de tendre la main, c'est à vous de demander de l'aide s'il y a besoin, c'est à vous d'aller vers les autres. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Au niveau relationnel sentimental, les béliers. Donc, je dirais que janvier, ça va être un mois où vous allez peut-être vous remettre un petit peu en question. Vous allez peut-être essayer d'élaborer de nouvelles techniques. Allez, ces cartes-là, elles sont mates, donc elles ne glissent pas. C'est un petit peu compliqué à les attraper. 2. 3. Et 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc, on a la question, ben oui, voilà, on est dans la confusion, on est dans le doute, et de toute façon, là, ça concerne vraiment tous les domaines. Hein. Vous l'êtes déjà ici, avec ces pensées obsessionnelles, et donc par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie professionnelle, matérielle, mais vous l'êtes également par rapport à votre vie sociale, par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. On est dans la confusion. On doute, on s'interroge, on se pose beaucoup de questions et du coup, ça amène à être vraiment dans l'hésitation. Alors, si vous êtes dans le doute et dans la confusion, que vous n'arrivez pas peut-être à vous décider, à prendre une décision, c'est peut-être là où il va falloir demander de l'aide. On a le foyer, encore et toujours, qui revient. On a le cœur brisé et on a la distance. Oui. Bah, de toute façon, ça va être ça, hein. Sur le mois de janvier, les béliers, vous prenez vos distances. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de cette prise de distance, de cette prise de recul pour obtenir les réponses à vos questions. Encore une fois, on se pose beaucoup de questions ici par rapport au foyer. Alors notamment si on est peut-être, parce qu'on a le cœur brisé, donc on va parler pour certains et certaines, voilà, je le disais déjà tout à l'heure, ça ressortait un petit peu du fait d'avoir des peurs lié à quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Donc peut-être parce qu'on a eu une grosse peine de cœur, un gros chagrin, on a peut-être subi la trahison, l'infidélité et on a peut-être du mal justement à aller vers les autres. Il se peut également, pour certains et certaines, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont seuls avec des enfants, on hésite peut-être à se lancer dans une relation ou à reconstruire sa vie sentimentale, un peu comme si on se sentait obligé de donner toute son attention aux proches, à la famille et aux enfants. Mais on peut très bien concilier les deux. Là, vraiment, pour moi, ici, ces pensées obsessionnelles, ces croyances limitantes, c'est vraiment en lien, pour moi, ici, avec le foyer, avec la famille, avec les enfants. Donc, voilà, on hésite peut-être aussi à se lancer dans une relation parce qu'on sait que les enfants, alors soit les vôtres, soit ceux du partenaire, de la partenaire ou du futur partenaire ou de la future partenaire, on a peut-être des doutes par rapport à ça. Si vous n'avez pas d'enfant, vous hésitez peut-être à vous lancer dans une relation avec quelqu'un qui en a, peut-être parce que vous avez peur que le courant ne passe pas. Hein, vous avez peut-être peur que cette alchimie ne se fasse pas avec les enfants. Il se peut également que, comme je vous le disais, il y ait quelqu'un dans votre entourage qui vous freine un petit peu. Hein. Peut-être que c'est peut-être une personne de votre famille, de votre entourage, qui vous met martel en tête en vous disant ah ben non, tu te rends compte, tu as subi une séparation, un divorce, tu as été blessé, il vaut mieux pas t'engager à nouveau avec telle ou telle personne, ça va pas fonctionner, il vaut mieux que tu restes tout seul et des choses comme ça. Donc là, vraiment, ça va être à vous de faire le ménage et là peut-être hein, d'aller justement demander de l'aide ou demander des conseils à quelqu'un d'autre.
on a la distance. Alors, pour certains et certaines, alors on peut, peut-être que certains béliers sont dans une relation où il y a de la distance géographique. On est peut-être aussi pour certains, soit vous allez entrer sur le mois de janvier, puisqu'on a quand même cette notion de rencontre un petit peu pour ceux et celles qui sont célibataires. On va parler du fait d'être dans les débuts, dans les prémices d'une relation, tout d'abord par le virtuel. Alors on va peut-être rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, on va peut-être rencontrer quelqu'un ou faire la connaissance de quelqu'un sur les réseaux sociaux, et on va être amené d'abord un petit peu à échanger. Lors de ces échanges, c'est peut-être en effectuant ces échanges que vous allez être amené à vous poser beaucoup de questions. Voilà, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Si cette personne elle habite loin, voilà, la relation à distance, est-ce qu'elle va fonctionner? Donc vous y allez vraiment sur, comme si vous marchiez sur des œufs, hein, sur ce mois de janvier, les béliers, quel que soit le domaine. Alors réfléchir c'est bien, on vous recommande ici de planifier avant d'agir, mais voilà, il faut pas qu'une question en emmène une autre et une autre et une autre, parce que ça va être un cycle infernal, hein, un cycle sans fin, et c'est peut-être ces questionnements qui vont amener tous ces doutes, toute cette confusion. Donc là vraiment, si vous êtes dans cet état d'esprit là, voilà, on n'hésite pas à demander de l'aide, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être prévu ici de s'éloigner géographiquement, alors peut-être de déménager, on a peut-être un projet de déménagement. Alors on hésite peut-être aussi ici parce que, notamment si on a des enfants, voilà, on se dit est-ce que les enfants vont supporter peut-être de quitter les copains ou les copines de l'école, tout dépend de l'âge qu'ils ont, hein, ou de quitter les amis. Et on voit très bien ici que quel que soit votre projet, quelle que soit cette envie que vous avez d'avancer, de changer de travail, de changer de lieu d'habitation, de changer de rythme au niveau de votre vie, on voit que vous êtes vraiment restreint parce que on fait peut-être un petit peu trop attention aux autres. Donc il va peut-être falloir vous prioriser un petit peu sur ce mois de janvier, les béliers, et voilà, arrêtez de penser que oui, mais si je fais ça, ça va pas convenir à telle personne, et si je fais ça, de toute façon vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Donc autant vous dire, hein, faites ce qui est bon pour vous. Là c'est vous aussi, hein, c'est vous qui avez besoin de sortir de cet enfermement, de cette obsession que vous avez, hein. Ce ne sont pas les autres, c'est vous. Donc voilà, bon, un mois un petit peu pas compliqué, mais où voilà, c'est le début d'année, on va peut-être vouloir y aller doucement. On termine les béliers avec le message des anges. Alors, on a ici progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!